on sait jamais, ça pourra peut-être servir pour plus tard. Donc vous avez fait une méthode apt comme on avait fait en début d'année, alors oui, pourquoi pas. Votre projet, alors ce qui serait pas mal, c'est que dans votre cahier des charges, on sache rapidement ce que fait faire une petite introduction sur à quoi sert votre objet. Parce que là, du coup, on est obligé de lire le cahier des charges pour s'imaginer à quoi ça sert. Donc un petit paragraphe dans la présentation de l'objet, ou rédiger, voilà, ça c'est un fichier d'illustration qui permet de comprendre la structure, mais ça n'empêche pas de mettre une petite phrase d'explication. Ok. Donc oui, ah oui, c'est votre lampe à 360 degrés, je me souviens. Euh, ok, la lampe, donc vous avez mis les fonctions et vous avez décrit les fonctions juste en dessous. Vous avez bien mis les niveaux, donc ça c'est bien. Alors, le problème de l'esthétique, je vous en avais parlé en début d'année, hein, c'est compliqué de mettre l'esthétisme en tant que contrainte. C'est d'ailleurs une contrainte qui est plus en tant que l'utilisateur et le produit, hein, qu'on pourrait mettre ici. Bon, c'est pas très grave. L'esthétique, c'est quelque chose d'assez subjectif. Donc, c'est difficile de mettre des niveaux d'acceptabilité, des critères, hein, forme et couleur, sauf si vous avez un esthétique particulier. Dans ce cas-là, vous mettez, je sais pas si les produits, par exemple, les produits Apple, souvent, on reconnaît, ils ont tous une identité parce qu'ils ont une forme, généralement un rectangle avec des arrondis au bord, des choses comme ça. Mais dans ce cas-là, il faut les mettre ici, si vous avez des contraintes esthétiques. Si vous en avez pas, le plus simple, c'est de pas mettre de contraintes du tout. On enlève. Il n'y avait pas de contrainte esthétique. Parce qu'effectivement, cette contrainte-là, ça va être de la modélisation. C'est une contrainte à prendre en compte pour la modélisation. Donc c'est bien de le mettre, mais dans ce cas-là, dans vos critères, mettez quelles sont les formes et les couleurs que vous vous imposez. Et du coup, on Donc c'est pas obligatoire, mais si vous le mettez... Pardon, je t'ai pas entendu. l'enlève ou on le laisse du coup? Je comprends pas. Euh, C'est vous qui voyez, mais si vous le laissez, vous précisez ce que c'est comme une forme. Parce que vous mettez juste épuré et sobre, on peut interpréter ça un peu de différentes manières, donc ce serait bien de mettre le cadre dans ce cas-là. Soit vous le mettez, dans ce cas-là, il faut décrire davantage votre fonction, soit vous le mettez pas, et dans ce cas-là, c'est pas un critère important. Ok. Et là, pour moi, la fonction FC1, l'esthétique n'est pas un interacteur. L'esthétique, c'est une fonction contrainte qui est entre l'utilisateur et la lampe. Après, c'est pas complètement faux de le mettre comme ça, mais c'est juste que moi j'aime bien mettre les interacteurs, c'est des interacteurs physiques, c'est pas des notions. Donc c'est la lampe, elle doit interagir avec. Alors, je sais pas, le support, c'est quoi? Qu'est-ce que tu entends par support? C'est ce sur quoi la lampe repose. Genre une table, typiquement. C'est pas quelque chose. Ok, ben dans ce cas-là, tu vois, il vaut mieux de mettre table, table support, que de mettre table de mettre support, parce que dans ce cas-là, tu décris pas ce que c'est que ton interacteur. Donc ça va pas t'aider si tu veux, sans doute il faudra mettre des petits patins en caoutchouc pour éviter qu'elle glisse. Mais dans ce cas-là, il faut caractériser surface plane, par exemple. Le support, c'est une surface plane. Parce que sinon, le support, ça peut être, je sais pas, le terrain de camping en pente, hein, donc ça va pas être tout à fait les mêmes contraintes. Donc c'est bien de dire que le support que tu considères dans la conception, c'est une surface Ok. plane. L'électricité, ça doit se raccorder au réseau 24 volts, donc ça veut dire que la source d'alimentation est externe au produit, là. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut que tu aies une source d'alimentation 24 volts. Et je sais pas pourquoi tu as mis volt par mètre. Ah non, ça c'est la puissance d'éclairage. Non, la source d'énergie, désolé, la source d'énergie est là. Donc la source d'énergie, donc on ne met pas utiliser l'énergie électrique, c'est alimenter le système. Là, il doit être en 230 volts, 50 Hz. Donc ça veut dire que au niveau de, de tes solutions, il faut que tu intègres un transformateur, enfin, un adaptateur. C'est prévu ça? C'est pas prévu, mais ben, on peut le faire. Ben, dans ce cas-là, ça veut dire que ta source d'alimentation, elle est externe à ton système. Dans ce cas-là, c'est pas 230 volts, mais c'est ce que te fournit ton alimentation externe. Ok.
tu vois bien, donc justement, le diagramme des interacteurs, ça sert à ça. Ça sert à savoir ce qu'intègre le système et ce qui est externe au système. Là, comme tu l'as mis, ça veut dire qu'à l'intérieur de ton système, il faut que tu aies un adaptateur qui te sort du 230 volts, qui prend du 230 volts et qui te sort du 24 volts Ok. pour alimenter tes LED. Après, tu peux considérer que c'est externe à ton étude, et dans ce cas-là, tu dis que pour utiliser ton système, tu as besoin d'une alimentation, et donc dans l'électricité, alors je sais pas, vous devez pas voir, j'ai pas mis mon curseur. Non, Vous voyez ouais, ma, ouais, on vous voit, oui. voyez ma flèche de souris ou pas? Oui, ok. Donc ici, dans l'électricité, il faut mettre alimentation Ok. 24 volts. Et là, c'est par mètre, donc c'est par mètre linéaire de ruban de LED, j'imagine. Donc pour moi, c'est quelque chose à dimensionner quand même dans votre système. Donc il serait plus rigoureux de mettre Ok. l'alimentation à l'intérieur de votre système, ce serait plus simple. Ça permettrait de vendre votre système, enfin commercialiser votre système pour n'importe quel réseau standard en France. Donc voilà pour ça. Ensuite, vous avez mis adapter l'intensité lumineuse en fonction de l'éclairage ambiant. Alors non, au niveau tu mets photorésistance, ça c'est la solution, la photorésistance. Donc ça se met dans le diagramme face, ça se met pas ici. Pour mettre taux de puissance lumineuse, ben dans ce cas-là, il faut le mettre. Alors c'est des lumens, je crois. Il faut que vous indiquiez une valeur en lumens. Généralement, ça sert à dimensionner les LED. Si vous avez déjà choisi vos LED, ben, vous mettez le taux de Ok. puissance qui est donné par vos LED, comme ça c'est réglé. Donc vous voyez, donc du coup le cahier des charges sur ce point-là, il n'est pas ultra pertinent, puisque vous êtes parti d'un ruban de LED pour choisir la puissance lumineuse. Mais dans une analyse qui serait faite ascendante, c'est-à-dire on part du cahier des charges pour tout dimensionner, on serait parti de ce dimensionnement-là pour pouvoir dimensionner les LED. Donc permettre, alors on met pas un permettre dans un cahier des charges parce qu'une fonction c'est forcément permettre. C'est la fonction principale, c'est éclairer un plan de travail. C'est pas permettre à l'utilisateur d'éclairer un plan de travail. C'est éclairer un plan de travail. Effectivement, ça, on a donc l'environnement. On met pas environnement, on met ici un plan de travail qui va être le même que votre support généralement, sauf s'ils sont dissociés, mais a priori ce serait le même, hein. Votre environnement c'est le support, donc c'est votre bureau. L'environnement c'est le bureau sur lequel ça va permettre, la lampe va permettre à l'utilisateur d'éclairer le bureau. Mais la lampe doit également être en lien avec, avec votre bureau, elle doit pouvoir se supporter par des pieds. Donc en fait, moi, ce support-là, je le mettrai dans l'environnement. Donc je mettrai support de point le bureau. Vous mettez simplement bureau. Vous mettez utilisateur lampe bureau avec la fonction principale éclairer le bureau. Et vous mettez fonction contrainte FC4 ici entre la lampe et votre bureau pour dire qu'il doit y avoir à tenir debout. Oui, il doit être supporté. Euh, on a la notion de stabilité et, euh, et d'antidérapage. Votre lampe, elle ne doit pas déraper sur le bureau si on tire sur le fil, par exemple. Donc c'est une fonction soutenir le système, hein, simplement. C'est comme un carter. Alors c'est pareil, détecteur de luminosité. Le détecteur de luminosité, il est à l'intérieur de votre lampe, puisque votre lampe, elle détecte la luminosité. Donc dans l'environnement ici, c'est lumière ambiante. Et c'est pas détecteur de luminosité. Le détecteur de luminosité, il appartient à la lampe. C'est une fonction technique et une Ok. solution technique d'une fonction technique. Ça se met dans le FAST. Ok. Donc ici, c'est lumière ambiante et vous mettez votre FC3. Elle passe pas donc par l'environnement, elle est directement liée avec votre lampe. Il n'y a pas besoin de faire un lien comme ça. C'est un lien simple, comme ici. Ok, bon, l'esthétisme, on en a parlé. Moi, personnellement, la FC1, je la mettrais entre la lampe et l'utilisateur, ici, plutôt que là. L'électricité, Ouais, on en a et juste parlé. au Ben niveau voilà, on a fait le tour. C'est des... bon, c'est est-ce que compris, tu as c'est monté pour tout sur le monde? un peu pour la fonction constante de la stabilité, juste au niveau de niveau, on met quoi du coup? On met rien?
supporter l'ensemble. Alors, le niveau, ce serait son niveau d'adhérence. C'est, enfin, franchement, là, si on est vraiment dans le domaine de l'analyse fonctionnelle. Dans une analyse fonctionnelle rigoureuse, il faudrait mettre, je sais pas, par exemple, présenter que le niveau, ce serait la, la, votre lampe ne doit pas Mhm. déraper si on met ça sur un plan incliné à 45 degrés, par exemple. 45 degrés, c'est le niveau d'acceptabilité de votre fonction. Donc ça doit aller de 0 à 45 degrés. Ou 30 degrés, je sais pas. Voilà. Mhm. Là, c'est pas ultra pertinent, vous prenez pas la tête avec ça, vous mettez, voilà, vous mettez que la fonction, ça doit, parce qu'effectivement, il faudra prévoir des pieds, il faudra choisir des matériaux antidérapants, certainement qu'il faudra aller sur Internet pour trouver des petits pieds, vous savez, comme des petites chaises en caoutchouc, là, qu'on va pouvoir mettre, ou des petits patins en caoutchouc, qu'on va coller sous votre système, et il faudra que dans votre modélisation, sous votre lampe, vous ayez prévu des petits ronds pour pouvoir positionner vos petits patins antidérapants. Donc, dans votre cahier des charges, ce qui nous intéresse ici, c'est de dire, ben, il faut prévoir que notre système ne doit pas déraper, donc on va prévoir des Mhm. emplacements pour mettre des petits patins antidérapants. Ok? Voilà, voilà. Ensuite, bah, vous avez fait un petit schéma, ça c'est nickel pour voir d'où on vient. Notre éclairage sera composé d'un socle. Alors soit vous l'appelez socle, soit vous l'appelez support, mais vous voyez là, c'est pas la peine de mettre ça. Donc, soit vous l'appelez d'un support, soit vous l'appelez d'un socle. Vous choisissez le nom que vous voulez, mais Mhm. c'est pas la peine d'alourdir l'explication avec deux mots qui veulent dire la même chose. D'un mât. Ok. Alors, ce qui serait bien, c'est de mettre des petits numéros, puis d'indiquer que ça c'est le socle, là c'est le mât, et puis là c'est la couronne. Ça permet de mieux expliquer votre schéma. Toujours penser aux légendes. De 4 tiges. Après, vous avez tout mis en centimètres. Euh, Vous allez voir, hein, SolidWorks, c'est la machine, elle imprime en millimètres. Donc c'est plus rigoureux de mettre ça en millimètres que de mettre ça en centimètres. C'est un détail, mais c'est un détail qui a son importance quand même. Mhm. Prenez l'habitude, hein, quand vous faites de la mécanique, de parler en millimètres et pas en centimètres. C'est source d'erreur en fait. Des fois, vous me demandez un brut de 20. Alors, je vous donne un brut de 20 millimètres. Et puis en fait, non, c'était un truc, c'était 200 que vous vouliez. Donc il Ok. faut bien parler en millimètres parce que les machines, elles sont programmées, elles se programment en millimètres, pas en centimètres. Donc là, après, vous avez fait un schéma qui explique ça, c'est très bien, ruban de LED, photorésistance qui se situe ici. Très bien. Et voilà, ce qui manque dans votre cahier des charges maintenant, avant de passer à la partie modélisation, c'est quelle, quelle est la référence de la photorésistance que vous allez utiliser pour avoir ces dimensions, puisqu'il faudra la modéliser et la mettre dans la partie modélisation, votre On les photorésistance, a ou mis. la récupérer déjà modélisée, mais et c'est pareil, votre ruban de LED, on devrait avoir la Bah, dans le référence. texte, on en parle, ils sont Donc en vous devriez annexe. avoir une Et photo il y et a la les liens. Enfin, référence. c'est pas, il n'y a pas des Ouais, photos, mais c'est pas des là. liens en gros. Genre, on les a trouvés. Ouais. Ok, c'est ça. Oui, mais dans ce cas-là, dans votre cahier des charges, à la fin de votre cahier des charges, il faut lister toutes les contraintes dimensionnelles qui vont vous aider dimensionnelles et de forme qui vont vous aider à faire la modélisation. Donc là, dans la dernière partie de votre cahier des charges ici, la conclusion c'est voilà, la photorésistance, elle doit Mm. avoir telle dimension, donc il faut prévoir ça. Les LED, elles ont telle dimension, donc il faut prévoir ça. Donc c'est juste ce qui manque ici. Sinon, c'est bien, hein. Ok. C'est très bien. Effectivement, vous mettez en annexe. Alors, mettez pas un lien en annexe, mettez la fiche produit. Parce que là, t'imagines, quand je vais corriger ça, il va falloir que je clique là-dessus, que j'aille sur. Alors que, comme Ok. c'est un document numérique, ça coûte rien de mettre directement en annexe la fiche produit. Tu mets juste Ok. l'extrait qui est intéressant pour nous, hein. T'as pas forcément besoin de mettre toutes les contraintes électriques et tout. Tu mets que la partie dimensionnelle. Je sais pas, je vais cliquer dessus. Euh, dans Donc c'est les- ça. Est-ce qu'on a Voir des si j'ai informations fait des dimensionnelles sur détails, ce des trucs comme truc-là? ça, je sais plus. Ouais. Voilà, donc la description du produit est là. Donc ça fait 5 mètres de long. Est-ce qu'on a la largeur de la bande par exemple?
Ça fait peut-être référence à une norme à 6 dimensions, Ok. en 6 dimensions du colis, donc on s'en fiche. Ouais, ce qui vous manque, c'est la largeur de la bande. Alors sans doute que ça correspond à une norme. Je sais pas. Par contre, c'est ce qui manque dans votre cahier des charges, c'est que vous n'avez pas la dimension. Ok. Enfin, j'ai pas vu en tout cas. Je sais pas où il est. Ah, 8 mm de largeur pour les LED. Par contre, Il faut que vous, voilà, il faut mettre, vous avez la longueur totale, mais vous n'avez pas la ok, largeur du au ruban. niveau de votre Donc, partage ce qui d'écran, manque on dans est votre cahier des charges, sur une il page faut absolument ouais, mettre la largeur du ruban, parce que c'est ça qui est important. d'accueil, je sais pas quoi. On est plus sur le cahier des charges. Je sais pas si c'est exprès ou pas. Bah nous, c'est pas ça. Oui, bah, je suis sur Oui, le ok. Amazon là, Bah, je sais pas. j'ai cliqué sur votre lien. Ouais, c'est ça. Bah là, on est de nouveau sur notre cahier des Cahier des charges. charges, j'ai cliqué sur ce lien là. Ah, attends, je vais faire une pause. Oui, c'est ça. Il doit y avoir un petit délai peut-être entre l'affichage et ce que je dis. Donc là, vous voyez VIA, et là, vous êtes sur le cahier des charges. Oui, j'avais cliqué sur Amazon là pour aller voir l'information. Vous voyez pas le strip LED là? Moi, je vois via. Comment? Là, je vois le ruban de LED. Ah, ah, ça doit bugger. Alors attendez. Ouais, là, c'est bon. Là, on a les LED. C'est bon là? Ok. Ok, ça a dû bugger. Voilà, ce qu'il nous faut comme information, c'est la largeur de votre ruban. Bon, ça doit faire Voilà. quelque chose comme 12 ou 15 mm, je sais pas. Entre 10 et 12 mm, mais essayez de trouver cette information-là. Soit vous en avez un, vous le mesurez, ça doit être relativement standard, hein. Peut-être qu'en tapant largeur strip LED. Ah, ok. Voilà, et donc, en gros, ce que je vous demande dans Ok. la partie cahier des charges, c'est de faire cette recherche-là, cette recherche dimensionnelle, de savoir, d'avoir toutes les dimensions pour pouvoir modéliser derrière. C'est logique, hein. Ok? Voilà, c'est ça l'idée. Donc pour les autres, hein, ceux qui ont un autre projet, il faut finir au niveau de votre cahier des charges en listant bah, toutes les contraintes dimensionnelles auxquelles il faut faire face. Première chose à faire, vous modélisez les éléments que vous achetez, ou vous récupérez sur GrabCAD ou sur Thingiverse des éléments similaires, qui ont déjà Comment été ça, modélisés, vous avez chercher besoin de ça. des Et éléments qui ont après, déjà été modélisés? vous modélisez votre partie, ce que vous développez. Ouais, Oui, oui, bah d'accord. vous Mais pouvez tout à fait récupérer le des LED éléments qui ont déjà été le LED modélisés. et enfin, le strip Vous de n'avez LED pas et la courbe de distance, remodélisé on des va choses les qui mettre dans existaient la déjà. modélisation aussi? Parce que c'est des trucs qu'on rajoute après, normalement. Si, il faut les mettre quand même, ok. Ok, bah comme enfin, Bah si, bah, ça fait partie de votre système. bah, Comment je sais tu pas, je fais pour pensais qu'on faisait dimensionner juste, tes pièces qui doivent supporter vu ces qu'on éléments-là ach si tu les modélises pas? OK, je pensais que vu qu'on achetait le LED et la Dans résistance ta à maquette part, numérique à du la coup, on les fin, faisait pas, quoi. Mmh, non, non, il faut tout faire, il faut faire toutes les pièces de votre ensemble. Bah, dans l'exemple du power bank, il faut partir de la carte électronique
Et des accus, si vous les modélisez pas, comment on sait qu'ils sont bons? On peut pas. Donc non, c'est indispensable hein, de modéliser la partie que vous achetez. Alors soit vous devez la modéliser schématiquement parce que vous avez, soit je sais pas, vous voulez mettre une carte Arduino dedans, vous allez sur GrabCAD, vous téléchargez une carte Arduino et vous la mettez dans votre assemblage. C'est ça qui va vous permettre de créer les choses autour de votre carte Arduino. Donc là, Ok. vous devez intégrer la photorésistance, le ruban de LED, et ce qui serait pas mal, c'est d'intégrer également l'alimentation du strip LED. Vous allez Ok. sur Amazon ou sur AliExpress, enfin sur un site, trouver une alimentation de strip LED et vous l'intégrez à votre système. Ok. Je sais pas si c'est vendu avec là. Ok. J'ai pas l'impression, il y a juste la bande flexible de 5 mètres. Donc avec ça, il vous faut une alimentation, sinon vous pourrez pas faire allumer votre lampe. Ça varie avec Et la vous lumière devez faire ambiante. la variation de lumière aussi, non? Si j'ai bien compris, non? C'est juste du tout ou rien. C'est un niveau de lumière et on allume la lampe automatiquement, c'est ça? Ok. Mais la, Si comment, ça la varie en fonction de la photorésistante, elle lumière est pas ambiante, il vous faut suffisante à une elle carte seule. électronique pour gérer ça, en plus. Ah bah non. Il te faut un étage de commande, un étage de puissance. Une photorésistance, c'est tu captures de l'information. Là, sur un système électrique, il y a toujours une partie commande, une partie commande, une partie commande et une partie puissance. Les deux sont donc vous devez forcément avoir une carte, soit une carte microcontrôleur, soit une carte électronique qui va faire le job, qui va convertir les informations que vous avez au niveau de votre capteur et qui va les convertir en signal électrique de puissance qui va permettre d'adapter la lumière. Alors vous avez ce sujet-là a été fait par les frères Poulain d'une certaine manière. Vous allez sur YouTube, vous tapez les frères Poulain. Alors vous avez plein de makers hein, qui font des tutos comment faire telle ou telle chose, donc allez regarder ce qu'ils font. Je sais pas pourquoi ça rame. Bah, leur vidéo, elle est en vidéo Alors je pense gratuite. que je vous en avais Et déjà elle parlé. télécharge. Euh, On alors, est- allez, non, allez, non. Oui, oui, et donc ah non, c'est pas là-dedans. Je suis pas sur le bon. Qui sont voilà, les frères Poulain. Vous allez dans leurs vidéos et alors ils expliquent un pas mal notamment ces contrôles sur cette vidéo-là et leur plafonnier ultra puissant là. Donc ils ont travaillé pas mal de choses, ils expliquent, hein, ils ont fait un variateur, eux ils ont fait un variateur mécanique. Vous pouvez tout à fait prendre hein, une carte déjà existante, c'est ce que je vous encourage à faire dans ce genre de projet, c'est vous prenez un système déjà intégré qui va gérer une tension, là ils ont pris carrément un capteur déjà, alors je sais plus lequel c'était. La photorésistance. Ouais. Ils ont mis un petit capuchon qu'ils ont récupéré d'un détecteur de présence. Je sais pas où elle est. Enfin, ça, vous avez regardé déjà tout ça? Donc ça, c'est la phase de documentation préliminaire à faire, hein, de savoir. Là, c'est dommage que vous n'ayez pas vu le fait qu'il fallait une carte puissance forcément. Donc, généralement, ça se gère avec une PWM, ce genre de choses.
On peut faire ça avec une petite carte Arduino ou une carte microcontrôleur. On récupère l'information de la photorésistance. Donc avec un capteur analogique par exemple par rapport à votre capteur, et à partir de là vous sortez une PWM qui va sur ce qu'on appelle un pont H ou un MOSFET. Un MOSFET ça devrait suffire pour pouvoir gérer la tension de sortie. Et en fonction de la tension de sortie, ça va faire varier votre luminosité. Voilà ce qu'on peut dire sur votre projet. Ça a J'ai une aidé un peu question, les monsieur. autres Quand est-ce ce qu'on qu'on a devra fait? vous rendre Je vais arrêter le le cahier des partage. charges plus tard? Ok. C'est 15 jours après le. Enfin, Il c'est nous 2 reste combien de semaines temps? ouvrables après votre dernière Votre séance.